Igloo, le Mac de l'habitat. C'est Igloo sur topmusic.fr, sur Igloo On Air et sur le site de trianon.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Igloo, le Mac de l'habitat, bonjour. L'émission qui a du goût, beaucoup de goût, comme vous d'ailleurs. Vous avez beaucoup de goût, vous avez de très saine lecture, on en parle dans un instant. Je ne rebondis pas là-dessus. Et on recevra Clément l'orphelin. Bonjour. Bonjour Eric. On va parler avec vous des pré-relais. Qu'est-ce que c'est des pré-relais et comment ça fonctionne? On saura tout à la fin de cette émission, c'est certain. Mais d'abord, les saines lectures de Cédric Simonin sont les DNA. Oui, c'est mon quotidien, les DNA. Donc, je voulais relayer une information sur l'actualité immobilière en Alsace. Donc, selon les données annuelles publiées par les notaires, le volume des ventes a baissé l'an passé, donc en 2018, en Alsace. Et par effet automatique, les prix médians des biens s'affichent un peu partout à la hausse. Donc, les bilans publiés début mars par les deux chambres des notaires, celle du Bas-Rhin et celle du Haut-Rhin, font état d'un recul du nombre des ventes pour tous les segments, à l'exception des maisons neuves. Donc en 2018, le segment des appartements neufs a été plutôt chahuté. Pour les appartements neufs construits par les promoteurs, le volume des transactions a chuté l'année dernière de 28% dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, vous imaginez. Donc par effet balancier, ce segment affiche des hausses significatives de prix médian à Strasbourg, plus 17% avec un prix moyen de 4 620 € du mètre carré. Et à Colmar, plus 12% pour un prix moyen de 3 500 € du mètre carré. Et dans le secteur de Huningue-Saint-Louis, les notaires constatent un recul de prix médian de 3% à 3 430 € du mètre carré. Pour l'ancien, le marché ancien des maisons anciennes a pareillement subi un tassement l'an dernier. Il est de 10% dans le Bas-Rhin, où le secteur de Molsheim reste l'un des plus attractifs. Et dans le Haut-Rhin, la baisse est plus prononcée à hauteur de moins 15%. Dans les deux départements, pour une maison ancienne d'environ 120 mètres carrés, sur un terrain de 6 arts, les notaires constatent une hausse des prix médians de l'ordre de 2%. J'ai pas fini, Eric, ne vous énervez pas. Je termine. Vous en avez déjà marre. Et sur le marché des maisons neuves, le volume des transactions est resté stable l'an passé en Alsace. Laissez-moi faire ma conclusion, s'il vous plaît. Donc, selon la plateforme d'estimation des prix meilleuragent.com, la ville de Strasbourg se classait en 2018 à la 6e place parmi les métropoles françaises, avec un prix moyen de 2 828 € du mètre carré, en hausse de 3,7% par rapport à l'année précédente. Voilà, j'ai terminé. Vous aimez J'ai tellement. vu que je vous ai ennuyé avec mon actualité. Pas du tout. Mais on sent qu'il y a une certaine jubilation à balancer des chiffres comme ça. Je sens que ça vous ennuie. De temps en temps, j'aime bien. Faut-il avoir peur des pré-relais? Pas de Cédric Simonin, des pré-relais. Oui ou non, on le saura. On va parler de ça avec vous, Clément l'orphelin. Vous êtes directeur de l'agence Mass Solutions Crédit à Schiltigheim. C'est le numéro 1 en région en nombre d'agences. Il y en a 10 en Alsace-Moselle. Une agence qui a été créée en 2017, qui compte 30 salariés. Et on parle de tout ça avec vous, et vous voulez rajouter un truc? Exactement, donc je vais dire effectivement, voilà, Mass Solutions Crédit a été créé en septembre 2017, donc on a aujourd'hui 1 an et demi, et on est le premier régional en termes d'agence. C'est ce que je viens de dire en fait. Merci. Cédric, les pré-relais. Attention, voici le sujet qui a fait fantasmer des millions de personnes depuis des décennies. Alors non, je ne parle pas de vous, Eric, mon cher Eric, mais bien du pré-relais, sujet sur lequel j'ai entendu tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, et grâce à Igloo, nous allons enfin répondre à la question: faut-il avoir peur des pré-relais? Sans plus attendre, cher Clément, le pré-relais, c'est quoi? Alors effectivement, Cédric, comme vous l'avez très bien dit, on a entendu tout et n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, pas mal de personnes ont peur du pré-relais, mais on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc on va effectivement définir ce que c'est réellement le pré-relais et son fonctionnement. Donc le pré-relais concrètement, c'est quoi? Donc c'est un crédit transitoire à court terme qui va permettre à quelqu'un qui est déjà propriétaire d'un bien de pouvoir en acheter un nouveau sans avoir encore revendu son actuel. Donc, en quelque sorte, la banque va lui faire une avance de trésorerie par rapport justement à la future vente de son bien actuel pour lui permettre d'acquérir un nouveau bien. Parce qu'effectivement, il est très très compliqué, voire quasiment impossible de faire coïncider au niveau des dates la vente de son bien actuel et l'acquisition du futur. Donc cette avance va permettre d'acquérir plus rapidement un nouveau bien. Ça existe depuis longtemps, les pré-relais? Une question comme ça. Le pré-relais, ça fait très longtemps que ça existe, effectivement. Et comme Cédric l'a très bien dit, il fut un temps où les pré-relais ont eu des conséquences peu avantageuses pour certains emprunteurs, notamment dû à la chute des prix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on le verra après, des garde-fous ont été mis en place pour éviter ce genre de désagrément. Eh oui. Non, je n'ai pas d'autres questions tout de suite. suite. Merci. Non. Alors, comment ça fonctionne le pré-relais? Alors, tout d'abord, le pré-relais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un crédit qui va être fait sur une durée courte, allant de 12 à 24 mois. Pendant cette période, c'est-à-dire donc pendant que le bien n'est pas encore vendu, l'emprunteur ne va rembourser que les intérêts de cet emprunt.
Le capital, lui, donc c'est-à-dire le montant du prêt relais, l'avance que la banque va lui faire, ne sera dû qu'au moment de la vente du bien. Par contre, il existe aussi certaines banques qui sont encore plus souples et qui vont permettre de nous rembourser les intérêts également qu'au terme du prêt relais, c'est-à-dire en même temps que le capital. C'est-à-dire qu'on paye rien pendant Exactement. toute la Certaines durée du banques prêt le relais. permettent où vous ne payez Ça ni les dépend de la intérêts banque. Alors, il y a ni le il y a capital. des banques qui le font, d'autres qui le font pas. C'est ça, en fait, chaque banque, tout simplement, a ses propres critères d'engagement. Et c'est aussi, justement, nous, en tant que courtier, là où on intervient, pour orienter nos clients vers la banque et qui pourra lui offrir le meilleur montage qui sera en adéquation avec, effectivement, ses attentes. Donc en ce qui concerne ce prêt relais, quel est le montant qui est prêté? Alors, le montant qui sera prêté par les banques varie, donc toujours pareil, chaque banque a ses critères d'engagement, donc ça varie entre 60 et 80% de la valeur du bien, auquel il faut défalquer le capital qui reste encore à rembourser sur le bien, mais si on doit donner un pourcentage qui est le plus commun pour 80% des banques, la banque va avancer 70% de la valeur du bien, c'est ça la règle commune aujourd'hui. Donc on a vu les avantages, est-ce qu'on peut lister maintenant les inconvénients et puis les points de vigilance? Bien sûr. Alors, les inconvénients, c'est quoi? Comme on l'a dit, voilà, le prêt relais, il va être sur une durée assez courte, allant jusque 12 mois. Donc, le danger, c'est quoi? C'est effectivement, si l'emprunteur n'a pas vendu au bout de 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, il est censé rembourser le prêt relais au terme de ces 12 mois. Alors, tout d'abord, il y a au niveau des banques un suivi qui est réalisé pour voir comment effectivement avance la vente de son bien et des points sont mis en place et des solutions déjà pour commencer à optimiser la vente du bien et pourquoi pas déjà effectivement voir s'il faut baisser le prix de vente pour que l'emprunteur ne se retrouve pas dans une impasse. Donc ça, c'est une des premières solutions, c'est qu'il y a un suivi qui est réalisé pour voir effectivement comment on peut remédier à la situation si la vente traîne pendant un moment. Pardon, une petite Oui. question. Est-ce que le prêt du futur appartement est déjà négocié avant le prêt relais? Exactement. C'est-à-dire que le prêt relais, lui, il va s'accompagner, il va être soit ce qu'on appelle un prêt relais sec, soit accompagné d'un prêt complémentaire qui va justement permettre de compléter le financement pour l'acquisition du futur bien. Puisque bien souvent, le prêt relais en lui-même ne suffit pas pour financer l'acquisition du futur bien. C'est pourquoi en introduction, voilà, j'ai dit que c'était une avance, puisque derrière, c'est très souvent complété par un prêt principal. Je pose la question parce que imaginons que quelqu'un s'est basé sur un prêt pour un futur appartement sur la plus-value qu'il va faire sur le précédent. Et que du coup, cette plus-value, si ça dure un petit peu, on a parlé quoi, de 18 mois, on n'arrive pas forcément à le vendre, donc on baisse le prix de vente de son premier appartement. Est-ce qu'on peut renégocier le prêt après parce qu'on a peut-être un peu moins d'argent en apport perso, par exemple? Alors, effectivement, au niveau du prix, c'est très important que le bien soit estimé parfaitement dès le début, le bien qui va être vendu. Et c'est pourquoi déjà au niveau des garde-fous qui sont mis en place au niveau du prêt relais, l'estimation qui est faite, c'est pas le vendeur qui va dire moi j'estime mon bien à temps. L'estimation elle va être faite soit par un expert mandaté par la banque, soit la banque va demander une estimation, deux estimations de deux agences immobilières différentes, et elle va toujours partir sur l'estimation la plus basse. Ce qui signifie que en termes de sécurité, voilà, le bien n'est jamais surestimé. Et en plus de ça, on ne va retenir que 70% de la valeur du bien. Donc si effectivement, derrière, on est obligé de baisser le prix du bien, avec 70%, on va prendre un exemple, sur un bien estimé à 200 000, dans tous les cas, le relais, s'il n'y a plus d'encours sur le bien existant, il sera de maximum 130 000. Donc avant de baisser de 200 000 à 130 000, ça nous laisse une certaine marge et effectivement, c'est très sécurisant aussi bien pour la banque, mais également pour l'emprunteur. Est-ce qu'il y a une alternative au prêt relais? Bien sûr, il y a une alternative au prêt relais. L'alternative, elle est toute simple, c'est dans ce cas de vendre avant d'avoir acheté autre chose. Par contre, là aussi, il y a des inconvénients. C'est effectivement, pendant cette période, l'emprunteur va devoir passer pendant un certain temps en location, donc ce qui va engendrer des coûts au niveau des frais de déménagement et également des loyers qu'il va payer pendant un certain nombre de mois. On peut parler encore des taux par rapport au prêt relais et par rapport au prêt principal? Bien sûr, alors effectivement, c'est là aussi nous, en tant que courtier, on va intervenir puisque les taux du prêt relais se négocient également et sont très souvent calqués sur le taux du prêt principal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on part sur un prêt de 20 ans, on peut très facilement avoir du 1,40, 1,50 et le taux du prêt relais sera équivalent au taux du prêt principal. Imaginons qu'on on a fait un prêt relais, on a négocié son prêt pour le futur appartement qu'on n'a pas encore trouvé, et puis on ne veut plus le vendre. On a trouvé une super banque là, qui nous a prêté, on n'a même pas payé les intérêts du prêt. Est-ce qu'on peut tout annuler sans que ça coûte rien?
Alors non, le pré-relais est dû effectivement à son terme, au bout des 12 ou 24 mois. Donc si au final derrière vous changez d'avis, il faudra reconvertir le pré-relais en prêt principal, donc évidemment derrière sur une durée d'amortissement beaucoup plus longue. Ok. Ouais, le vieux fantasme du pré-relais, et où il y a eu des soucis, il faut le dire quand même, c'était lié à deux choses. Un, c'était à l'époque, les taux étaient beaucoup plus élevés que le taux du crédit principal. Je vais pas dire limite usuraire, mais pas loin. Mais ça, c'était à l'époque. Et la deuxième chose, c'est la notion d'estimation du bien. Et avant la crise de 2008, en 2007, les prix étaient vraiment à leur plus haut niveau. Et en 2008, les prix ont vraiment chuté. Et il y avait des estimations qui étaient encore surévaluées par rapport aux prix qui étaient au plus haut niveau. Donc imaginez le delta entre ce qu'on imaginait obtenir et ce qu'on a demandé en pré-relais. Et c'est là où ça a fait mal. Et donc la durée du pré-relais, les gens sont allés jusqu'au bout, ils ont dû vendre en catastrophe au bout de 24 mois. C'est plus le cas aujourd'hui. Je vous donne juste un chiffre. C'est qu'un bien au prix du marché se vend au bout de 4 mois. D'accord. Mais la notion, c'est au prix du marché. Mhm. Exactement. On a fait le tour. On peut conclure. On peut conclure. Alors, en quelques secondes, en 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que c'est peut-être qu'un pré-relais et quels sont les pièges? Faut-il en avoir peur? Alors aujourd'hui, il ne faut plus en avoir peur parce qu'effectivement, voilà, comme on l'a vu, tous les garde-fous sont mis en place, aussi bien au niveau des estimations qui sont faites par des experts, mais également par rapport à cette marge de sécurité de 70% qu'on se garde. Donc clairement, aujourd'hui, en termes de risque, le pré-relais, il est très peu risqué et ses avantages, ils sont nombreux, notamment le fait de pouvoir acheter un bien coup de cœur qui lui va se vendre très vite. Et si par mesure de sécurité, vous voulez vous mettre en location pour ne pas avoir à avoir un pré-relais, vous allez automatiquement passer à côté du bien coup de cœur. Donc le pré-relais va permettre effectivement d'acquérir très rapidement un nouveau bien et vous coûtera en plus beaucoup moins cher que la solution alternative puisque vous n'aurez pas de loyer à payer pendant cette période de transition. Ok, merci Clément l'orphelin, merci Merci, et Eric. bonjour à tout le monde du côté de Ma Solution Crédit à Schiltigheim. J'imagine que vous êtes sur Internet évidemment. Exactement, on a un site que je vous invite à consulter et je vous invite aussi à venir me voir à l'agence pour toute étude de financement. Pas de souci. Merci Cédric Simonin. Merci, Eric. Bonjour du côté de Trianon Résidence. Il manquerait pas. Également, Igloo On Air, c'est sur Facebook. Et l'intégralité de cette émission sur topmusic.fr. Et elle se partage. Et elle se partage sur les réseaux sociaux. Merci messieurs. Merci. Merci.